Bonsoir Laurent Fabius, Bonsoir. ministre des Affaires étrangères. Je précise pour ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent suivre également cette émission en direct sur BFM Radio. Bon, les sujets ne manquent pas. Europe, Tunisie, les printemps arabes et le Mali. Donc on a vu aujourd'hui, on l'a entendu pendant le journal encore, qu'après 2 attentats suicides qui ont manqué, mais à Gao, il y a eu des combats cet après-midi. Les djihadistes tentent de revenir. La situation n'est pas totalement stabilisée. Il y a eu une avancée considérable. Il faut avoir à l'esprit que l'intervention des forces françaises date d'il y a 1 mois. Donc c'est vrai qu'il y a eu des avancées positives et considérables, mais ce n'est pas totalement sécurisé. Et il y a eu ces 2 attentats suicides et puis des incidents, je ne sais pas comment il faut les qualifier, cet après-midi. On redoute comme ça qu'il y ait des incursions, des coups de main des djihadistes. Il peut y en avoir. On ne prévoit pas, mais il faut toujours rester extrêmement prudent, qu'il y ait des mouvements massifs, parce que c'est vrai que les groupes terroristes ont été vraiment frappés durement, mais il peut y avoir des éléments individuels. Il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement prudent. Et vous avez vu que la démarche des Français, c'est de prendre les villes et ensuite de demander aux troupes maliennes et aux troupes de la MISMA de venir pour sécuriser. Mais nous ne sommes pas loin. Dans le nord, justement, dans la région de Kidal, dans les Igoas, est-ce qu'on peut considérer désormais que la zone est sécurisée ? Les villes ont été reprises, mais il est probable que les groupes terroristes sont dans cette zone qui est aussi grande et même plus grande que la France, hein, la Drare des Iphoras. Et donc il faut rester quand même très vigilant. Est-ce que, juste une question concernant les otages, est-ce que les troupes françaises dans cette région resteront présentes tant qu'on n'aura pas retrouvé les otages ? Sur les otages, vous connaissez ma ligne, qui est aussi celle du président de la République, détermination et discrétion, parce que je crois que c'est le plus efficace. Mais bien évidemment, nous nous préoccupons très fortement des otages. Je vous posais cette question parce que François Hollande, l'autre jour au Mali, a dit les soldats français ne sont pas loin des otages. Oui. C'est toujours le cas. Toujours le cas. Alors, la présence des soldats français au Mali, vous-même, vous avez dit à partir du mois de mars, on va commencer à réduire le contingent, mais on sent bien que du côté malien, on n'a pas très envie de voir partir les soldats français, même avec l'arrivée de la MISMA, hein, ces forces africaines qui se déploient. C'est ce que nous disait le ministre malien des Affaires étrangères, Thiéman Hubert Coulibaly. C'est un processus. Au fur et à mesure que la MISMA va se déployer sur le terrain, donc elle va se substituer au dispositif français. C'est un calendrier qui est défini. Et après, c'est le terrain qui commande. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si nous arrivons à tenir ce calendrier, tant mieux. La France ne va pas abandonner le Mali. La France ne va pas abandonner ce combat. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai eu oui, vous l'avez vu vendredi. Non, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. C'est un homme remarquable. Vraiment un homme très bien. Et nous sommes tout à fait en ligne. Il y a un déroulement qui est prévu. Les Français sont intervenus, et je dirais heureusement, sinon il n'y aurait plus de Mali. Enfin, le Mali serait un État terroriste et tous les États autour seraient menacés. Donc, bravo, c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs. Mais en même temps, nous n'avons pas vocation à rester éternellement. Et notre ami Coulibaly le sait bien et le dit. Oui, simplement... mais enfin, bon, on sent bien qu'il a envie que les soldats français restent plus ou moins présents pour sécuriser la zone. D'ailleurs, le président du Bénin, que vous avez vu il y a peu de temps, qui est président de l'Union africaine, également, il a dit qu'il faut que la France garde son leadership. Oui, bien sûr, il faut qu'on garde notre leadership, mais ça ne signifie pas que nous allons rester éternellement là-bas. Simplement, il faut qu'il y ait un relais, et comme le dit le ministre Coulibaly, les choses doivent se passer progressivement. Mais en fonction de ce qui se passe sur le terrain aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, mais l'objectif est quand même clair, c'est-à-dire les Français sont venus pour sauver, si je puis dire, le Mali du terrorisme. Ensuite, progressivement, la MISMA et les troupes maliennes doivent prendre le relais. C'est ce qui est en train de se faire. Mais personne ne pouvait imaginer qu'en 1 mois, un pays dont la partie nord était entièrement contrôlée par les terroristes deviendrait un havre de paix. Il faut être raisonnable. Donc à partir du mois de mars, mais enfin, ça peut être plus ou moins rapide en fonction des événements sur le terrain. Bien sûr. Voilà. Dans la sécurisation et le retour à l'intégralité territoriale du Mali,
il y a eu au cours de cette opération un changement d'attitude important qui est celui de l'Algérie, qui jusqu'à présent disait mais il faut essayer de négocier, voir si on ne peut pas trouver un accord. Et là, l'Algérie s'implique à sa manière, mais s'implique quand même dans un dispositif global. Ça, c'est un vrai changement. Oui, l'Algérie est un pays qui a terriblement souffert du terrorisme. Vous vous rappelez que dans la décennie 90, il y a eu, dit-on, plus de 150 000 morts à cause du terrorisme en Algérie. Et l'Algérie, lorsqu'elle a vu qu'à ses frontières se développait ce terrorisme, ce qui menace tout le monde, a été obligée de prendre un certain nombre de mesures. Nous avons discuté avec les responsables algériens, nos relations sont excellentes, et ils ont décidé de fermer leurs frontières parce que vous avez la carte dans les yeux. Évidemment, si les terroristes sont repoussés de plus en plus vers le nord, arrive un moment où ils butent sur des pays limitrophes, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Niger. Il est donc important que ces pays-là aussi prennent leurs dispositions. Et c'est ce que fait l'Algérie. Maintenant, c'est un vrai tournant, parce que jusqu'à présent, elle ne voulait pas s'intégrer dans ces opérations globales. C'est sans doute une évolution. Maintenant, M. Mazerolle, ayons à l'esprit toujours, lorsque nous parlons du Mali, qu'il n'y a pas un seul volet, mais 3 volets. Et il faut vraiment toujours avoir ça présent à l'esprit. Il y a le volet sécuritaire, c'est absolument indispensable. Alors, mais j'allais vous parler des 2 autres. Et il y a le volet politique, démocratique et politique, voilà. Et le volet du développement. Alors, le volet politique, justement, comment va-t-on faire? Parce qu'on voit bien qu'il y a des distorsions, des confrontations. Les Touaregs dans le Nord veulent toujours parler d'autodétermination. À Bamako, on dit mais les Touaregs, ils ne sont pas majoritaires dans le Nord, il n'y a aucune raison qu'on leur fasse ce cadeau. Comment va-t-on faire? Et nous, Français, est-ce qu'on va participer à ce processus? Alors, il y a une feuille de route qui a été décidée par le gouvernement malien et qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée malienne. Et la feuille de route dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue politique et que ce dialogue politique débouche sur des élections. Il y a même une date qui a été citée, qui est le mois de juillet. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc évidemment, ce n'est pas facile parce qu'il y a eu depuis très longtemps des oppositions entre les uns et les autres, le Sud, le Nord. Les Touaregs, bien sûr, mais pas seulement les Touaregs, puisque vous avez aussi, au nord, les Bambara, les Sonrai, des Arabes, etc., les Peuls. Bon, mais il faut que les discussions s'installent, et la France doit et peut contribuer à ces discussions. De quelle manière ? Eh bien, nous avons des contacts avec les uns et les autres. Bien sûr, c'est aux Maliens qu'il appartient de décider, de mener le processus. Mais nous pouvons jouer un rôle de facilitateur. Nous le faisons d'ailleurs. Qui peut aller jusqu'à l'autodétermination pour les Touaregs ? Ça, c'est tout à fait autre chose. Il va falloir trouver, mais ça, c'est aux Maliens et à leurs interlocuteurs de décider, il faut trouver un mécanisme de dialogue pour que chacun se sente à l'aise dans le Mali. Parce que l'une des difficultés, évidemment, c'est que depuis très longtemps, des populations du Nord se sont senties à l'écart. Les populations du Sud elles-mêmes, tout ça n'était pas équilibré, huilé. Donc c'est ce travail qu'il faut faire et qui n'est pas facile. Donc là, les Français sont à la manœuvre. Facilite. Sont à la manœuvre. Non, facilite. Je préfère manœuvre, c'est un peu péjoratif. Mais à la manœuvre pour faciliter. Oui, bien sûr. Voilà. Et sur le développement, alors, bon, on arrive toujours à la même question. D'où vient l'argent et combien peut-on injecter au Mali pour permettre à ce pays qui est très pauvre, en effet, de se développer. Et aux pays voisins. Alors d'abord, nous avons repris, quand je dis nous, c'est à la fois la France et les pays d'Europe, notre aide au Mali qui avait été interrompue. Et puis, nous prévoyons pour le mois d'avril ou de mai une réunion coprésidée à la fois par Bruxelles et par nous-mêmes pour réunir tout ce qui est nécessaire, notamment des fonds en matière de développement. C'est indispensable. Et il y aura en France, alors ça c'est autre chose, une réunion plus modeste, mais de toutes les collectivités qui sont en contact avec le Mali. Vous savez qu'il y a beaucoup de collectivités françaises qui travaillent en contact avec le Mali. L'une des leçons que l'on tire de tout ce qui s'est passé dans d'autres pays avec des conflits un peu voisins, c'est qu'il faut, je l'ai dit, un triple volet sécuritaire, politique et de développement. Et qu'en matière de développement, il ne s'agit pas de bombarder des sommes absolument massives tout de suite. Il faut s'attaquer aux éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'électricité, les transports, la santé, l'éducation, parce qu'il y a un travail de fond à faire. Et ce travail, ce n'est pas seulement la France qui va le faire, c'est évident, c'est l'Europe, et puis plus largement, je voyais l'autre jour mon collègue norvégien qui me disait on est prêt à faire ça, mon collègue canadien aussi.
Et pour ça, on a des interlocuteurs au Mali, parce qu'on voit qu'il y a encore, on parlait des conflits ethniques, mais aussi des conflits politiques. Là, on a vu que des soldats maliens se sont affrontés, des gardes, bon, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais... Et le président malien, d'ailleurs, Diocounda Traoré, est intervenu à la télévision avant-hier pour dire, ça suffit, écoutez, l'armée malienne doit se réunir pour faire son travail. Les interlocuteurs, il faut petit à petit que l'État malien retrouve sa pleine souveraineté. Vous parliez tout à l'heure de l'Algérie, qui joue un rôle effectivement important, c'est une puissance importante dans cette zone. Tout le monde est d'accord sur deux principes. Il va falloir discuter, bien sûr, avec les différents groupes. Mais ces groupes doivent respecter deux principes. Premièrement, reconnaître l'intégrité du Mali. Il n'est pas question de discuter avec des groupes qui diraient non, le Mali ne doit pas retrouver son intégrité. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que ces groupes récusent toute action terroriste. Il ne peut pas y avoir plusieurs forces armées au Mali. Voilà les principes sur lesquels le gouvernement malien, nous-mêmes et les pays de la région sont d'accord. On va marquer une pause, Laurent Fabius, puis on va parler de la Tunisie et plus largement des printemps arabes, Tunisie, Libye, Égypte, et pas de printemps, Syrie.